Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, membres de la famille, méditons ensemble. Soyez bénis de partout où vous êtes. Nous vous saluons, chers administrateurs, administratrices, pasteurs, apôtres, évangélistes, frères, sœurs, auditeurs et auditrices, soyez tous bénis. Mes salutations en Christ vont aussi à Papa Ertis, notre coordinateur et visionnaire de cette grande famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse et continue à vous inspirer d'autres initiatives dans ces forums pour l'édification, la conversion, la délivrance, la guérison, les bénédictions pour ce peuple de Dieu. Papa Ertis, que Dieu vous garde. Mes remerciements à votre personne d'avoir porté le choix sur moi, de faciliter la méditation de ces jours, mercredi 25 octobre 2023. Que la grâce de Dieu nous accompagne toutes et tous qui vont bénéficier de cette parole. C'est votre servante Nathalie Mangila, de la République démocratique du Congo, en séjour à Kinshasa. Selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, prévoit le livre d'Isaïe. Nous revenons dans le livre d'Isaïe après avoir reçu beaucoup de leçons et des vérités de la vie courante qui nous ont recommandé les uns les autres à améliorer, à changer nos comportements pour plaire à Dieu par les serviteurs de Dieu, Jacques. Nous allons méditer les textes d'Isaïe au chapitre 13, du verset 1 au verset 22. Nous allons répondre aux questions proposées. Question 1, question 2, question 7. Question 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? Question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? N'oubliez pas aussi les questions qu'il faut se poser chaque fois après la méditation qui disent: chaque jour demandez-vous: A. Quel verset m'interpelle le plus? B. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, donc j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci du souffle de vie que tu nous accordes. Nous voici au moment de la méditation pour nous parler, t'écouter, que ton Saint-Esprit nous inspire les oracles de ces jours pour les partager avec ton peuple. Aide mon frère, aide ma sœur qui va écouter cette parole, qui aura le temps de partager avec les autres et qui va ajouter aussi d'autres vérités que cette parole nous apporte: la conversion, la guérison, la délivrance, la joie, la paix et les bénédictions. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous passons à la lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 13, du verset 1er au 22e verset. Nous allons lire la version Louis II et nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oracle sur Babylone, révélé à Isaïe, fils d'Amos. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte armée, j'ai appelé les héros de ma colère.
ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On attend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On attend un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Il vient d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les pasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici les jours de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduit la terre en solitude et anéanira les pécheurs, car les étoiles du ciel et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurera dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'embralerai les cieux, et la terre sera secouée sur base par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. Leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Médès, qui ne font point qu'à de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leur arc, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour les fruits des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert n'y prendront leur chute. Les hiboux rempliront ses maisons, les autriches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals iront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Merci beaucoup. Nous venons de suivre la lecture et nous passons maintenant aux questions. La première question nous dit de quoi ou de qui parlent ces versets. Cette question a deux parties, partie A et partie B. Partie A. De quoi parlent ces versets? Ces versets parlent de la colère et fureur de Dieu qui vont s'enflammer sur Babylone. C'est là au verset 13 et verset 15. Ça parle de la vision du prophète Ésaïe qu'il a vu sur la prise et la destruction de Babylone. C'est là au verset 1. Ça parle aussi de la Syrie, le pays des mers situé aussi de Babylone. On nous parle aussi du désert de la mer
qu'on peut aussi appeler montagne nue. C'est au verset 2. Ça nous parle du jour de l'Éternel qui est proche. Ça nous parle aussi des gémissements, des pleurs, la désolation, la détresse, la lamentation des Babyloniens. Ça nous parle de la chute de Babylone, toutes les images de leurs petits dieux détruits et brisés. Partie B. De qui parlent ces versets? Des prophètes Isaïe qui a vu une vision terrible puisque c'est la guerre, puisque c'est la destruction pour Babylone. Et cette vision était salutaire pour le reste d'Israël en exil dans les terres de Babylone. On nous parle aussi des Babyloniens, les oppresseurs de leurs dirigeants orgueilleux, hautains, arrogants et désobéissants à la parole de Dieu. Cela nous trouvons au verset 8 et verset 19. On nous parle aussi des habitants d'Édom et d'Arabie. Cela se voit dans le verset 4 quand on parle des royaumes et des nations rassemblées. Et au verset 20, on parle d'Arabie, peuple environnant de Babylone. Enfin, on parle de l'Éternel des armées qui va combattre et punir Babylone. Question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Oui, certes. Ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu qui passe en revue l'armée qui va combattre Babylone et qui parle de la punition qu'il va verser sur ce peuple. Cela, nous le lisons verset 4c et verset 13. Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Au verset 9, 10 et 13, nous citerons quelques vérités. 1. La terre sera détruite en solitude. Ça sera réduit en solitude. Les pécheurs seront exterminés. Les jours de l'Éternel, l'atmosphère ne sera plus comme d'habitude. Les étoiles, les astres, les soleils ne joueront plus leur rôle d'habitude de briller leur lumière. C'est l'obscurité qui régnera puisque c'est un jour de désolation. Les ténèbres régneront. Ça couvrira toute la terre. 4. Il y aura diverses punitions qui interviendront sur les Babylone. On voit ça au verset 10 et 22. C'est Dieu qui va déverser cette punition. Il y a beaucoup de vérités que les intervenants qui me suivront, qui viendront après moi, vont décortiquer à l'aide du Saint-Esprit et pourront les partager avec les autres. Nous passons au texte. Ces textes, nous les divisons en 3 parties. Selon l'aide du Saint-Esprit que nous les faisons, les amis pourront aussi me compléter par rapport aux vérités que Dieu va leur révéler. Première partie, du verset 1 au verset 8. Cette partie décrit la vision eue par prophète Isaïe sur la prise et la destruction de Babylone. Babylone est appelée désert de mer. Ce désert se situé dans une vaste plaine et entouré des eaux de l'Euphrate. Les prophètes voient les royaumes, ils voient les nations rassemblées. Et les prophètes parlent du combat à l'époque de Médès, qui étaient les alliés avec Babylone, afin de combattre
Assyrie. Ici, voyons les renversements et la ruine de Babylone. Il y a quelque chose qui cloche ici, que nous devons éviter dans nos familles, nos églises, dans la société en tant que serviteurs, servantes de Dieu, de ne pas s'associer, de ne pas être alliés à un groupe de menteurs, de malfaiteurs, de bandes de brigands, de bandes de voleurs, de violeurs pour nuire les autres. Restons dans la lumière, car nous sommes la lumière du monde. Ne restons pas dans l'obscurité. Sortons du ténèbre qui nous enveloppe. Quand il y a préparation de la guerre ou des dangers qui s'approchent, le Dieu d'amour révèle, il montre des signes. Il y a les signes du temps, les signes du moment. Remarquons dans cette partie, il y avait guerre, trouble dans Babylone. Le texte nous dit il y avait les signes de temps et on parlait d'une rumeur et d'un tumulte qui provenaient sur les montagnes d'où il y avait des troubles et la guerre. Ils étaient avisés de se préparer puisque le jour de l'Éternel s'approchait, le jour que Dieu prévoyait pour détruire les méchants, ceux qui ne veulent pas se repentir. Dieu devrait intervenir pour sauver son peuple, les Israélites exilés en Babylone. Et ces gens-là, ils ont appris l'annonce de l'intervention de l'Éternel. Cette annonce leur parvient, leur demandant de gémir, mes frères. Quand on te demande de gémir, tu dois te poser des questions. Pourquoi? Quelle est la situation qui peut m'arriver à cet instant? Parce que leur malheur arrive. Ce jour vient, le jour de l'Éternel. Ce jour-là, c'était pour détruire toute la contrée. C'est arrivé à une puissance comme un ravage du Tout-Puissant. Bien-aimés, comprenons que c'est l'intervention de Dieu et non l'intervention des hommes. Quand Dieu intervient, c'est la victoire. Quand Dieu intervient, c'est le succès. Imaginons, par exemple, pour que tu puisses entrer dans le pot de ces Babyloniens, serviteurs, servantes de Dieu, si l'annonce vous parvient que l'arrêté ministériel qui vous a signé d'être peut-être député, premier ministre ou PDG vient d'être sorti, que vous n'êtes plus dans les grades que vous étiez, vous êtes dégradé. Ou l'annonce vous arrive que vous êtes coupé, vous n'avez plus les salaires. L'annonce peut être aussi qu'un groupe de bandits se prépare pour venir détruire ta maison la nuit. Ou encore une annonce que Dieu a révélée à une personne que vous allez mourir, préparez-vous dans 2 jours, comme c'était le cas du roi Ézéchias. Comment seront nos esprits? Les esprits deviennent bouleversés, troublés. La peur habite, la peur anime les gens. C'est le cas ici. Les tyrans, les guerriers de Babylone se croyaient plus forts, plus puissants que d'autres nations. Il reçoit l'écho des guerriers qui viennent à leur rencontre, leur détruire pour sauver son peuple. Les tyrans, les guerriers, les dirigeants
orgueilleux, hautains et arrogants, ces Babyloniens, ils ont eu peur, puisqu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux, qui vient les écraser et ils n'auront plus à répliquer. Leurs mains s'abaissent, leur cœur abattu. Ils sont étonnés de voir comment est-ce qu'il y a une autre personne qui est plus puissante que nous, qui vient nous écraser. Les douleurs d'enfantement leur saisissent. Ils se sont tordus, se regardant les uns les autres, en voyant que leurs ennemis seront secourus par l'incontournable, le redoutable. Qui peut contourner notre Dieu? Personne, le Tout-Puissant. Il intervient, l'intervention rapide pour ses enfants, pour ses élus, l'Éternel des armées. La chute de Babylone est venue. Babylone, la grande, est tombée. La Babylone brisée, anéantie. Les bâtons et la verge des dominateurs brisés par les instruments de la colère de notre Dieu. Et après cette guerre, il y a eu quand même les restes des Israélites que Dieu est venu sauver. Et ils sont sauvés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, je voudrais vous dire ceci. L'homme peut engager le combat contre son frère. Et celui qu'on engage le combat, s'il est de Dieu, Dieu va intervenir et l'ennemi sera écrasé. C'est pour cela qu'on dit, ne menez pas la guerre contre Dieu. Si vous menez la guerre contre Dieu, qui peut intervenir pour toi? Personne. Puisque au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Toi, si tu veux t'engager à combattre Dieu, tu prépares ton échec et tu prépares ta mort. Les Babyloniens, hommes impuissants, incapables, faillibles devant l'Éternel des armées, n'ont pas résisté. Ils n'ont pas résisté. La ville a été brisée. Serviteur de Dieu, servante, si quelqu'un te mène la guerre dans la famille, dans l'église, dans la société, ne te trouble pas, ne t'affaiblis pas. Cet ennemi provoque la colère de Dieu. Quand tu fixes les regards vers l'Éternel, ton secours, l'Éternel ta puissance, l'Éternel ta force, l'Éternel descendra, il viendra détruire ton ennemi. Le combat que vous en direz peut être aussi la maladie, peut être aussi les menaces des esprits mauvais. L'Éternel va intervenir toujours et briser la force maléfique, cette force qui te terrasse. Mes frères et sœurs, n'ayons pas peur devant nos ennemis, n'ayons pas peur devant ceux qui nous combattent, car ils n'ont pas la force que notre Dieu a. Mais nous avons force. La force de Dieu est notre force aussi. Et que nous soyons toujours les serviteurs, servantes de Dieu, et nous aurons à réussir nos ennemis. Voyons, notre Dieu a plusieurs armées. On dit l'Éternel des armées. Il a plusieurs brigades. Et il intervient à tout moment pour décanter nos situations. Vous verrez par exemple Daniel qui est entré en prière pour que Dieu puisse lui venir en aide. Daniel, dès les premiers jours de sa prière, Dieu a intervenu. Mais voyez là-bas, le roi des Perses a retenu la bénédiction de Daniel. Et Daniel continue à prier jusqu'à 21e jour. Dieu dit, mais comment? J'avais déjà lâché cette bénédiction.
il envoie un soldat pour venir vérifier. Il trouve qu'il y avait un roi de Perse qui retenait cela et s'est engagé à combattre pour décanter cette situation. C'est l'ange Michael. Il a combattu les rois de Perse. Et voilà au 21e jour que Daniel a réussi ce qu'il a demandé à Dieu. Vous verrez cela dans le livre de Daniel au chapitre 10, verset 12. Vous allez voir ces réalités, verset 12 au verset 14. Merci beaucoup, mes frères et sœurs qui est en train de me suivre. Je voudrais dire que vous allez toujours ajouter certaines vérités, mais compléter autour de ce que je suis en train de vous partager. Nous passons à la deuxième partie du verset 9 au verset 10. Parlons du jour de l'Éternel. Oui, il est vrai. Le jour de l'Éternel était intervenu pour les Babyloniens. Ils mangeaient, ils buvaient, faisaient du commerce et d'autres activités. La parole de Dieu se prêchait aussi, mais ils étaient désobéissants. Ils vivaient dans leur malice, dans leur méchanceté, adoraient leurs petits dieux taillés aux images. Ils étaient prévenus de la colère de Dieu, mais personne ne tenait compte. Et ils sont péris, tous, les méchants. Dieu les a écrasés. Aujourd'hui, nous les vivons. Nous les vivons. Les méchants sont là. On les prêche la parole de Dieu, ils ne veulent pas croire. L'annonce nous parvient que le jour de l'Éternel est proche. Il est décrit dans ce passage comment ce jour sera. Il vient comme un ravage de Tout-Puissant. Comme avance l'arrogant du midi. Un jour cruel. Un jour de colère. Et cette colère qui est ardente. Et une fureur ardente. La terre sera réduite en solitude. Les pécheurs seront exterminés. Les étoiles du ciel et les astres ne brilleront plus de leur lumière. Le soleil s'obscurera dès son lever. Il se changera en ténèbres et la lune en sang. Elle ne fera plus luire sa clarté. L'Éternel sera le seul maître de tout l'univers, maître des temps et des circonstances. Dieu décide quand il veut, accomplit ce qu'il dit. Personne ne peut retenir les jours de l'Éternel. Qui que ce soit, roi ou président de la République, non. Ni des grandes puissances du monde, non. Ces jours-là, la question nous est posée. Où serons-nous, serviteurs, servantes de Dieu? Grande famille, méditons ensemble. Dans les gémissements, dans l'aigrissement de dents, dans la douleur d'enfantement, dans l'étonnement, choisissons maintenant ou la vie ou la mort. Choisissons maintenant auprès de qui recourir quand nous sommes combattus, quand nous sommes menacés. C'est auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Nous n'avons plus autre personne à recourir. Les jours de l'Éternel, tu ne peux pas te cacher, pas aller ni à gauche ni à droite, ni à l'Orient ni à l'Occident, ni devant ni derrière, ni se cacher dans la forêt ni dans l'eau, car l'œil de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant te voit. Le roi David dit au psalmiste, Psaume 139, du verset 1 à 5. Lisons ça. Je vous lis le verset 5, mais du 1er au 5e verset, vous allez lire chez vous là-bas.
Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Vous voyez? Dieu est incontournable. Ce jour-là, ça sera un grand jour et glorieux pour ceux qui sont en Christ, ceux qui seront irréprochables. Mais pour les malheureux, les pécheurs, ça sera un jour terrible de pleurs. Aujourd'hui, nous vivons aussi des signes de temps. Les signes du jour de l'Éternel s'annoncent. Nous avons des guerres partout, des arrogants, des séismes. Vous voyez aux pays occidentaux combien nos amis pleurent quand ça arrive. Ça vient ravager des maisons. Les gens meurent des difficultés, des lamentations, des désolations. Il y a l'amour d'argent. Les familles se divisent, les enfants rebellent de leurs parents. Beaucoup de choses qui se passent. Bien-aimés, prenons garde, ne périssons pas. Revenons à Dieu et il va revenir à nous. Rachetons le temps. Réveillons-nous du sommeil. Les jours sont mauvais. Soyons les restes au jour de la colère de Dieu, comme Paul le dit aux épîtres aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. La troisième partie, c'est du verset 11 au verset 22. La punition de Dieu. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Au jour de l'Éternel, la bonté qui se renouvelle chaque jour va s'épuiser. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Recevons et obéissons à Dieu. Annonçons la bonne nouvelle. Changeons de comportement. Méditons la parole de Dieu. Mettons en pratique cette parole. Que le travail que nous réalisons ne soit pas en vain. Ne provoquons pas la colère de Dieu s'exercer sur nous. Dieu punit pour la malice, pour la méchanceté, les iniquités, l'orgueil, l'arrogance. Ne nous trouvons pas dans ces pratiques, dans ces comportements. Dieu va secouer la terre comme il a fait avec les habitants de Babylone. Chacun cherchera sa route pour fuir. Il n'y aura plus de bergers, ni prédicateurs, ni méditation ensemble. Méditons ensemble, nous ne les ferons plus. Ni pasteur pour encadrer les fidèles, ni fidèles. Si vous n'êtes pas de Dieu, c'est l'épée qui te ramassera. Les enfants seront écrasés, les femmes violées, maisons pillées comme les temps de Babylone. Les animaux et les oiseaux ont remplacé les hommes dans leurs habitations. Quel sera ton sort ces jours-là? Nous demandons à l'Éternel d'affaiblir les mains de tes ennemis. Que l'arc ne vous atteigne pas. Je vous invite, bien-aimés, les intervenants qui viennent après moi, à ajouter d'autres révélations qui ne sont pas dites ici. Prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as enseignée, que tu nous enseignes. Apprends-nous à la mettre en pratique, à compter nos jours, à nous préparer à ta rencontre et à être un reste qui méritera la couronne de vie. Que nous ne subissons pas la punition réservée aux méchants. Notre désir est de trouver notre place à tes côtés. Aide ma sœur, aide mon frère à cette préparation par l'aide du Saint-Esprit. Combat nos ennemis, accompagne-nous de ne pas trébucher jusqu'à ton jour, afin de mériter la couronne de vie, la couronne du salut. Amen.